Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Longtemps restées dans l'ombre et dans l'intimité des foyers, les cuisines afro-américaines s'épanouissent enfin un peu partout à travers le monde. Depuis quelques années, des cantines, restaurants et tables gastronomiques en Afrique se sont emparés de ce patrimoine culinaire pour le faire éclore et découvrir au grand public des mets jadis très prisés par nos aïeux. Et pour comprendre ce retour aux sources, nous recevons aujourd'hui Fatmata Bathily, promotrice de Brown's Food Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Madame Bathily, tout d'abord, quand on parle de cuisine afro-américaine, à quoi cela nous renvoie? Automatiquement, ça nous renvoie en fait à nos cultures, on va dire. Nous, c'est vraiment basé sur le concept afro-américain, c'est-à-dire la nourriture qui vient des États-Unis et avec un petit mélange du côté africain. Et nous, on est vraiment parti sur le concept de tout ce qui est fast-food américain, burger, tout ce qui est gras, et aussi le retour aux sources du côté africain, donc basé sur tout ce qui est riz, sauce, etc. Dans l'appellation afro-américaine, nous avons l'Afrique et l'Amérique donc. En quoi la touche américaine a-t-elle bonifié la cuisine dite africaine? Faut se dire la vérité que ces dernières années, on a beaucoup pris exemple, on va dire sur le continent américain. Donc nous, à partir de ce moment-là, on s'est dit que pourquoi ne pas rajouter cette petite touche américaine directement, et ça nous a permis en fait de créer un peu, on va dire comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le concept Brown's Food, donc un mélange d'afro-américain directement. La cuisine afro-américaine a le vent en poupe en ce moment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous cela? Comme je disais tout à l'heure, je pense que les États-Unis, c'est un peu un exemple, on va dire, tant pour le continent africain que pour le continent européen. Donc à partir de ce moment-là, on peut se baser sur cette échelle mondiale où ils sont actuellement. Donc c'est pour cela, je pense qu'on peut voir que la cuisine afro-américaine, même plutôt américaine, est utilisée en exemple sur le continent africain, au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, mais également aussi en Europe, comme on peut le voir récemment. À travers vos structures, vous faites la promotion de la cuisine afro-américaine. D'où vous est venue cette idée et pourquoi maintenant? En fait, à la base, ça a été créé en France par mon collègue Ibrahim Sibi. Pourquoi le concept afro-américain? Comme forcément le retour aux sources, le fait de s'approprier entre guillemets nos cultures africaines, et le côté américain parce qu'on se dit c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en Europe. Donc automatiquement, dès que le concept a été créé, moi je me suis mise au projet, je me suis dit pourquoi ne pas le faire du coup en Afrique, vu que c'est une des sources on va dire, et on s'est dit pourquoi pas au Sénégal, sur nos terres quoi. Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de votre arrivée dans le monde de la restauration, et particulièrement au Sénégal? On a eu plusieurs contraintes, notamment par rapport aux infrastructures qu'on a dû rechercher tout d'abord. Derrière, il y a comment trouver les employés, vers où se diriger. Derrière aussi, comment créer la société. Principalement, mis à part ça, on n'a pas eu d'énormes complications, on va dire, parce qu'on a quand même bien été épaulés. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a pu rencontrer au Sénégal, c'est que dès lors qu'on se pose certaines questions, c'est pas très compliqué d'avoir certaines réponses. Donc, principalement, il y a eu des complications, on va dire, plutôt au démarrage sur les infrastructures à trouver le lieu où se situer, parce que c'est quand même stratégique, un point stratégique. On ne pouvait pas se permettre de se placer n'importe où. Et mis à part ça, je ne pense pas qu'on a eu de grosses complications, quoi. Vous privilégiez dans votre restauration des produits locaux, une manière de valoriser le savoir-faire local? C'est ça exactement, parce que c'est vrai que comme on a dit, c'est de la spécialité afro-américaine, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur le continent africain, on est au Sénégal, donc pour nous c'était primordial et même logique de mettre en avant les produits de notre pays. Et ça permettra aussi de mettre en avant le fait que, certes, c'est de la cuisine américaine, mais en venant au Sénégal, vous pouvez également trouver la même chose, en fait. Maintenant, comment vulgariser, transmettre les recettes anciennes de nos ancêtres afro-américains à la nouvelle génération? Je pense justement en le mettant en avant, c'est-à-dire comme en ayant ce genre de concept-là, des restaurants comme le Brown's Food. Si demain, il y en a d'autres qui ouvrent, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali ou autre part, je pense que c'est de cette manière-là qu'on va réussir à éparpiller un peu ce concept-là de s'ouvrir sur la cuisine afro-américaine. Alors, question personnelle, comment quitte-t-on d'un métier de comptable à celui de restauratrice? En fait, à la base des bases, moi j'étais vraiment concentrée sur la comptabilité parce que j'ai vraiment, on va dire, aimé tout ce qui était chiffres. Mais en fait, arrivé à un certain moment, on se rend compte que peut-être que le salariat, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. Et comme j'ai toujours eu cette âme, entre guillemets, d'entrepreneuse, donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dedans? Et j'ai bien été soutenue par mon collègue, donc du coup, Ibrahim Sibi, qui lui-même a de l'expérience à la base dans la restauration depuis de nombreuses années. Et je me suis dit, pourquoi ne pas s'orienter vers la restauration, quoi. En parlant de retour aux sources, vous avez quitté donc cet emploi bien rémunéré en France,
ce travail de comptable pour venir faire de la restauration au Sénégal. Une sorte de retour aux sources pour vous également? C'est ça, bah oui, bien sûr, parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est pas le même salaire, on va dire. Donc on part de zéro, on va dire, on repart un peu de zéro, parce que c'est vrai que la restauration, c'est pas quelque chose que je connaissais. L'Afrique, on le connaît en tant que, voilà, on est vraiment citoyenne du Sénégal, on va dire. Mais le fait de revenir, d'investir dans son pays, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que c'est pas facile du tout, on va dire. C'est vraiment, comme je disais, vraiment un retour aux sources totales. Mais je pense que c'est quelque chose à faire. Donc au jour d'aujourd'hui, je le regrette pas. Et c'est vrai qu'on quitte l'aisance pour rentrer entre guillemets dans la difficulté. Mais je pense que tôt ou tard, après la difficulté, vient la facilité, quoi. Quelle analyse faites-vous de l'entrepreneuriat dans le domaine culinaire au Sénégal? Dans le domaine culinaire, moi, de base, j'étais pas forcément concentrée là-dessus. Comme je vous ai dit, j'étais à la base comptable, donc j'étais vraiment dans tout ce qui était administratif, chiffres, aide des entreprises. Mais je me suis rendu compte, en fait, en venant fréquemment au Sénégal, qu'il y avait énormément de restaurants. Donc, c'est-à-dire, je me suis posé la question du pourquoi, du comment. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas se lancer dans le côté culinaire, étant donné que c'est un pays, quand même, où les restaurants, je ne vais pas dire qu'ils s'ouvrent facilement, mais qu'on a une facilité d'accès aux restaurants au Sénégal. Madame Bathily, la nourriture afro-américaine est parfois pointée du doigt, trop grasse, trop calorique. Quelle appréciation en faites-vous personnellement? C'est vrai que j'étais totalement d'accord au début, parce qu'il faut dire que moi, en fait, avant d'ouvrir le Browns, je travaille au Browns et j'étais vraiment du même avis, parce que étant sportive, je me disais que je ne peux pas me permettre de manger cette nourriture-là. Mais en fait, quand on la découvre d'un autre aspect, c'est-à-dire comment nous on la présente, on va dire, au restaurant, au Browns Food, on la présente de telle sorte à ce que ce ne soit pas trop gras, on va dire. Donc on présente certes des burgers qui sont assez copieux, qui présentent de la sauce, des produits avec de la matière grasse, mais on met aussi en avant le côté afro qui allège un peu la chose, quoi. On parlait il y a encore quelques moments du savoir-faire local. Vous êtes allé vers ces entrepreneurs qui font des produits locaux. Alors comment s'est fait cette rencontre et comment se déroule cette collaboration? Ça s'est fait assez facilement, on va dire, parce que, faut se dire la vérité, lors qu'on a les contacts, c'est beaucoup plus facile. Donc nous, on a fait quelque chose de très simple. Vu qu'on avait déjà des personnes ici qui avaient des restaurants, on s'est basé sur comment privilégier, on va dire, les entrepreneurs locaux, quoi, on va dire. Parce qu'on pouvait très bien s'orienter vers des professionnels, Sedima ou autre chose. On s'est dit, en fait, le mieux, ce serait d'aller vers les entrepreneurs. Donc du coup, moi, j'ai contacté certaines personnes qui vendent, par exemple, qui vendent des poulets, des amis qui vendent des œufs, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé un certain carnet d'adresses et ça nous a permis de les mettre en valeur, on va dire. Alors comment arrive-t-on concrètement à mixer à la fois la cuisine américaine et la cuisine sénégalaise? Retrouve-t-on du burger mafé? Je ne sais pas. Non, pas forcément du burger mafé, mais c'est possible parce que je l'ai déjà vu. Des burgers où il y a de la sauce, à ça par exemple, c'est quelque chose de typique, d'assez typique on va dire, mais c'est quelque chose qui se fait. On va dire. C'est vrai que là, si je vous en parle, vous vous allez dire peut-être que oui, peut-être que non, mais quand on le goûte, c'est pas pareil, quoi. Donc c'est pour ça que nous, à travers nos saveurs, on essaie vraiment de faire sentir à la personne qu'il y a vraiment le côté afro-américain, d'où le fait qu'on propose à la carte, donc comme je disais, des burgers, des grillades, notamment des plats vraiment typiquement sénégalais, on va dire, tels que le tieb. Et vraiment, ce qu'on a envie de transmettre au peuple sénégalais, on va dire, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment ce côté seulement américain, mais on retrouve aussi le côté africain chez nous. Parce qu'on sait que parfois, chez les Sénégalais, comme chez l'être humain tout court, même je dirais, c'est pas forcément facile de s'ouvrir à l'art culinaire, on va dire. Quand on ne connaît pas, c'est compliqué de s'y ouvrir. Donc on s'est dit, automatiquement, le côté afro va nous ramener du monde, et c'est chose faite, quoi. Vous avez 24 ans, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur. Que diriez-vous à cette jeunesse qui souhaite entreprendre, mais qui n'est pas encore arrivée à se lancer? Je pense qu'il faut sauter le pas. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, à 24 ans, c'est sûr que ce n'est pas facile. On se dit, je préfère la facilité, prendre la sécurité en France, avoir mon emploi et être dans ma tranquillité, on va dire. Mais je pense que tôt ou tard, comme nos parents nous l'ont toujours dit, un retour aux sources, pour moi, c'est important. C'est important parce que d'un côté, on voit le continent africain grandir et ce serait dommage en fait de ne pas faire partie de cette évolution en fait. Donc pour moi, à toute notre jeunesse, on va dire africaine, qui au jour d'aujourd'hui, je le remarque, il y a de plus en plus d'entrepreneurs noirs qui rentrent en jeu. Je pense qu'il faut vraiment sauter le pas et se dire que certes, l'Afrique, comment on nous la montre en Europe et comment elle est réellement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on a une certaine intelligence, de vision, etc., on peut se permettre de se dire, il est temps peut-être pour moi de sauter le pas, et pourquoi pas. Et puis c'est vrai que ça peut rater, hein. On peut fauter, ça comme tout le monde, comme en Europe, comme en Amérique, comme en Afrique. Mais je pense que tant qu'on n'a pas sauté le pas, on ne peut pas savoir. Et dès qu'on échoue, on acquiert de l'expérience et ça nous permet de rebondir un peu plus haut. Exactement. Et je pense qu'après, avec l'âge, automatiquement par rapport à l'expérience, on peut se permettre d'être
capacité de se dire est-ce que je retourne en Europe dans ce cas-là par rapport à mes diplômes, donc je peux me permettre de faire telle ou telle chose, mais il faut se dire que derrière il y a l'Afrique qui a énormément évolué, qu'aujourd'hui avec des diplômes, moi en tant que comptable, demain si la restauration ne marchait pas, je peux très bien me réorienter vers la comptabilité en Afrique. Donc c'est pas perdu quoi, on va dire. Merci Fatma Bathily pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la promotrice de Browns Foods Dakar. Exactement. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.